C'est parti les amis, dernier épisode de Raw avant Fastlane et pour cet épisode, je veux que cette vidéo dépasse les 1000 pouces bleus, je compte sur vous. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France. On se retrouve pour la review et les résultats du Raw de cette semaine. Il s'est passé beaucoup de choses, on a appris beaucoup de choses pour WrestleMania, notamment le match pour le titre de la WWE, on va en reparler. En attendant, c'est parti, on commence avec le premier point. Pour le premier point, nous allons parler de la rivalité entre Shane McMahon et Braun Strowman. Elle continue cette semaine. Braun Strowman va arriver sur le ring. Il va ensuite demander à ce que Shane McMahon vienne. Donc Shane McMahon va faire son entrée, il va dire qu'il ne comprend toujours pas ce que Braun Strowman lui veut, il comprend pas pourquoi il le demande chaque semaine. Braun Strowman va dire que il veut des excuses, encore une fois. Il sait que les McMahon n'ont pas pour habitude de s'excuser, mais il demande des excuses. Et Shane McMahon dit toujours qu'il ne comprend pas ce que Strowman a contre lui. Et ce qui va nous intéresser, c'est que Braun Strowman va finir par défier Shane McMahon pour un match 1 contre 1. Et Shane McMahon va commencer à dire que Braun Strowman est un idiot, il agit comme un idiot, il parle comme un idiot. Bref, il va vraiment décrire Braun Strowman comme un idiot, comme il le fait depuis maintenant plusieurs semaines assez indirectement, mais là, il le fait de manière très directe. Et il va finir surtout par accepter ce challenge de Braun Strowman et il accepte de l'affronter ce soir à Raw. Donc là, déjà, moi, c'était ma première surprise. Me dire qu'on allait avoir Shane McMahon contre Braun Strowman à Raw, alors que je pensais qu'il nous réservait ça pour WrestleMania. Je trouvais ça bizarre, mais on comprend un petit peu mieux en voyant la suite. En effet, nous arrivons ensuite au match, Shane McMahon fait son entrée, puis Braun Strowman, et ensuite là, Shane McMahon va aller chercher un micro et il va dire qu'il a besoin d'un petit peu d'échauffement avant de commencer un match comme ça. Donc on va le voir faire des pompes, etc. On va voir qu'il se moque un petit peu de Braun Strowman. Donc Braun Strowman va en avoir marre, il va décider de sortir à l'extérieur, de charger un petit peu Shane McMahon, mais Shane McMahon va renverser la tendance puisqu'il va choper la caméra d'un caméraman et va asséner un coup de caméra dans la face de Braun Strowman. Il va ensuite étaler Braun Strowman sur la table des commentateurs et va partir pour un elbow drop du haut de la corde comme il a l'habitude de le faire. Et donc là déjà Strowman est KO et on pourrait se dire bon bah voilà, le match n'a pas commencé, le match n'a pas eu lieu, mais voilà, Shane McMahon a déjà bien humilié Braun Strowman, mais non, ça n'est pas terminé puisque Shane McMahon va aller sous le ring chercher un seau d'une substance très gluante, très bizarre, et il va renverser cette substance sur Braun Strowman. Et donc la humiliation parfaite. Et comme si Braun Strowman n'avait pas assez d'un seul seau sur la tête, Shane McMahon a été en chercher un deuxième et a renversé un deuxième seau sur Braun Strowman d'une substance verte là, vraiment très chelou. Et ensuite, on a Shane McMahon qui va repartir en coulisses et on voit Braun Strowman se relever petit à petit et Braun Strowman est clairement vénère. Alors pour être honnête avec vous, moi je suis pas hyper fan de la rivalité qui tourne autour du mot stupide, du mot idiot envers Braun Strowman. Voilà, je trouve pas ça, je pense qu'ils auraient pu trouver mieux clairement. Donc je suis un peu déçu de ce côté-là. Maintenant, je me dis, voilà, un Shane McMahon contre un Braun Strowman féroce qu'on a vraiment marre à WrestleMania, ça peut vraiment nous offrir un bon match et je pense qu'on peut avoir une belle stipulation en plus de ça. Il y a moyen d'avoir de très bons spots encore une fois avec Shane McMahon. Donc encore une fois, comme la semaine dernière, j'attends de voir la suite. Les amis, on enchaîne avec un tag team match entre d'un côté Naomi Lana et en face Dana Brooke et Mandy Rose. Voilà, on a vu un petit teasing la semaine dernière comme quoi Mandy Rose et Dana Brooke voulaient un petit peu se lancer du côté du titre féminin. Alors c'est très bizarre encore une fois ce qui s'est passé cette semaine. On avait Nia Jax et Shayna Baszler qui étaient aux commentaires avec leur ceinture pour commenter ce match. Et durant le combat, on va avoir Asuka qui va effectuer son retour. Donc déjà première belle surprise, mais j'en reparlerai un petit peu plus tard. Asuka fait son retour et Shayna Baszler va donc foncer dessus, va quitter la table des commentateurs pour aller tabasser Asuka. Ce qui va un petit peu distraire le match. Et donc là, on a Dana Brooke qui va en profiter pour faire un hot tag sur Mandy Rose et donc qui va prendre la main et qui va remporter ce match en faisant un neckbreaker sur Lana. Et elle va faire le tomber et il y aura le compte de 3. Donc victoire de Dana Brooke et de Mandy Rose. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'après le match, voilà, elle regarde un petit peu les championnes par équipe, Shayna Baszler et Nia Jax. Enfin, on voit que, voilà, la semaine dernière, elles étaient du côté du titre féminin d'Euro. Là, voilà, on a l'impression qu'elles veulent aller plus vers les titres par équipe. Donc, on est un peu perdu. Je sais vraiment pas ce qu'ils ont en tête. Peut-être qu'ils préparent tout simplement les futurs challengers au titre féminin par équipe parce que, voilà, après Sasha Banks et Bianca Belair, qui ce sera? Peut-être même que Bianca Belair et Sasha Banks remporteront les titres. On ne sait pas. En attendant, voilà, je reste un petit peu sur ma faim cette semaine. Je ne sais pas quoi en penser. Cette division féminine est quand même très brouillon en ce moment, je trouve, du côté de Raw. Enchaînons maintenant avec un match de championnat entre le New Day, Cedric Alexander et Shelton Benjamin, donc membres du Hurt Business,
Et la première grosse surprise. En effet, alors déjà pour commencer, très bon match entre les deux équipes. Je veux dire Cédric Alexander, Shelton Benjamin, Xavier Woods, Kofi Kingston. Vous mettez ces 4 là dans le ring. Franchement, c'est exceptionnel. Donc très bon match par équipe, j'ai beaucoup aimé. Et la surprise surtout qu'on va retenir de ce combat, c'est que voilà, c'est un match qui a été annoncé comme ça un peu à la dernière minute, parce que je pensais que le match de championnat allait avoir lieu un petit peu plus tard, lors d'un pay-per-view par exemple. Et non, on l'a eu cette semaine à Raw. On a le New Day qui remporte les titres par équipe, donc changement de titre cette semaine à Raw. Franchement, belle surprise je trouve. Donc victoire du New Day, mais ce qu'on va retenir surtout, en plus de la performance des deux catcheurs, enfin des 4 catcheurs dans ce match, c'est l'après-match avec AJ Styles qui débarque. Et j'en parlais en plus la semaine dernière, je ne sais plus dans quelle vidéo, je disais que AJ Styles n'avait pas de plan. Je crois que c'était dans la review de Raw, justement, je disais qu'il n'avait pas de plan pour WrestleMania et que c'était pourtant l'une des top stars de Raw, donc c'était très bizarre. Et donc là, on apprend un petit peu plus justement sur AJ Styles. Donc il arrive, il prend le micro et il dit justement ça. Il dit « Je n'ai rien de prévu à l'heure actuelle pour WrestleMania et c'est pour ça que je suis là ce soir. » Donc là, on a Xavier Woods et Kofi Kingston qui se disent « Bah ouais, mais bon, nous on est dans la vision par équipe, pourquoi t'es là en fait ?» Et là, AJ Styles va nous dire que il veut faire ses débuts aux côtés d'Omos à WrestleMania. Il défie Kofi Kingston et Xavier Woods dans un match par équipe à WrestleMania. Là, on a le New Day qui va lui dire « Mais écoute, voilà, t'as jamais fait équipe avec lui encore, tu ne sais pas comment il est dans le ring, vous savez pas si vous allez bien vous entendre dans le ring. Enfin voilà, comment ça va se passer ?» Et AJ Styles dit « Faites-moi confiance, on veut ce match. » Et le New Day va finir par accepter. On aura donc AJ Styles et Omos contre le New Day à WrestleMania. Honnêtement, moi, je suis pas contre. Je me dis, voilà, même si Omos, je le connais pas, honnêtement, donc je peux pas vraiment juger pour l'instant. Mais après, ça reste un géant et on sait que les géants, généralement, au vu de leur taille, sont assez limités dans le ring. Mais voilà, il peut avoir son style à lui, un style intéressant. Voilà, vu ce qu'il propose depuis plusieurs semaines, il est quand même hyper impressionnant. Donc, aux côtés de AJ Styles, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Voilà, on verra. J'ai hâte de voir ce match, honnêtement, j'ai été assez surpris. Et je ne demande que ça, moi, être surpris. Et là, c'était clairement le cas. Les amis, parlons très rapidement de la rivalité entre Randy Orton et Alexa Bliss et The Fiend. Donc, pour la première fois depuis très longtemps, ce ne sera pas le top de la soirée parce que on n'a pas eu un très grand segment entre les deux. On a eu une petite interview, mais qui a duré quelques secondes des deux côtés. Donc, c'était très limité cette semaine. Mais on a quand même Alexa Bliss qui va défier Randy Orton indirectement dans un match 1 contre 1 à Fastlane. Voilà, donc elle dit que si Randy Orton veut se débarrasser d'elle pour de bon, eh ben, il va devoir le faire à Fastlane ce dimanche. Et donc, on a ensuite, plus tard dans la soirée, Randy Orton qui va répondre à ce challenge dans une interview. Et il va dire que, indirectement, lui aussi, il accepte ce challenge. Il va le faire ce dimanche. Il va expulser pour de bon Alexa Bliss. Donc, visiblement, on aura Alexa Bliss contre Randy Orton ce dimanche. Très bizarre. On peut s'attendre évidemment à ce que ça ne se passe pas comme prévu. On peut s'attendre à pourquoi pas une distraction de The Fiend. Même s'il ne sera pas présent physiquement, on peut s'attendre à une distraction qui coûtera le match à Randy Orton. On peut peut-être aussi s'attendre à un match cinématographique. Enfin voilà, je pense que ça sera un match vraiment bizarre, un match vraiment mis en scène. On verra bien. En attendant, c'était surprenant d'avoir cette annonce cette semaine. Parlons maintenant du retour de Asuka. Effectivement, elle est de retour. Donc déjà, c'est une très bonne nouvelle de se dire que Asuka est de retour dans cette route vers WrestleMania. Voilà, j'en parlais hier dans un épisode de WWE News. Elle a subi une commotion cérébrale, donc on ne savait pas quand elle allait revenir. Est-ce qu'elle allait revenir à temps pour WrestleMania? Et donc visiblement c'est le cas, donc c'est une bonne nouvelle. Et donc évidemment elle a voulu se venger sur Shayna Baszler parce que c'est à cause de elle qu'elle a été écartée des rings. Donc on a un match 1 contre 1 entre Asuka et Shayna Baszler ce soir. Donc le match a lieu, un match assez équilibré, et à la fin du combat, on a Shayna Baszler qui va vouloir partir pour sa prise de soumission. Et là, Asuka va surprendre Shayna Baszler en faisant le compte de 3, et donc victoire de Asuka. Ce qui va un petit peu énerver Shayna Baszler de perdre de la sorte. Donc elle va vouloir s'attaquer à Asuka après le match, mais Asuka va prendre le dessus et va s'acharner sur Shayna Baszler. On voit qu'elle va vouloir se venger littéralement. Elle va retirer un coin en mousse du ring. Elle va aplatir la tête de Shayna Baszler sur ce coin, sur l'acier du coin. Donc littéralement, Asuka pète un câble et après le match, elle veut littéralement projeter Shayna Baszler violemment sur le coin, mais l'arbitre, heureusement, va retenir Asuka et ça n'aura pas lieu. Mais on voit que Asuka est déterminée à foutre une pâtée à Shayna Baszler, on peut le dire. Maintenant, pas de Charlotte Flair cette semaine, pas de suite pour le titre, donc c'est très bizarre. Encore une fois, on a Asuka qui désormais est tournée vers Shayna Baszler. Honnêtement, moi je suis un petit peu perdu. J'espère qu'on va y voir un petit peu plus clair après Fastlane. Parce que là, honnêtement, du côté du titre féminin d'Euro, je ne sais pas du tout où on va. Les amis, avant de passer au flop de la soirée, on va parler d'un dernier match, celui entre Riddle et Mustafa Ali. Match pour le titre des États-Unis, là aussi c'était annoncé. On a un match honnêtement qui est très qualitatif, je trouve. Voilà, Mustafa Ali
vous le mettez en solo, vous enlevez tout l'univers rétribution autour, il peut être très très bon. J'ai aucun problème avec ça, honnêtement, c'était un bon match. Maintenant, après le match, enfin à la fin du match plutôt, on a l'intervention de l'un des membres de Rétribution, je saurais même plus vous dire lequel honnêtement, qui va monter sur les abords du ring parce que il pensait que Mustafa Ali allait être en difficulté. Or, Mustafa Ali finalement a renversé la situation et allait faire le tomber. Et donc la distraction du membre de Rétribution s'est retournée contre Mustafa Ali parce que l'arbitre était distrait et donc Mustafa Ali n'a pas pu faire le tomber. Donc ça a un petit peu coûté le match à Mustafa Ali parce que juste après, on a Riddle qui va enchaîner avec sa prise de finition pour la victoire. Donc victoire de Riddle qui conserve son titre des États-Unis. D'ailleurs, au passage, j'ouvre une petite parenthèse. Riddle avec sa trottinette, il me tue. Voilà, quand il est passé en coulisses durant le segment de Rétribution où on l'a vu tracer avec la trottinette où il a fait vroom, comme ça m'a tué. Honnêtement, Riddle, il est excellent dans ce rôle. Très bon champion des États-Unis. J'espère que son règne va encore durer parce que je le trouve hyper divertissant. Maintenant, voilà, Rétribution. C'est vrai que, je le dis depuis de nombreuses semaines maintenant, faut qu'ils arrêtent avec ça, vraiment. Faudrait que Mustafa Ali reparte en solo et que les membres de Rétribution fassent de même. Enfin, je veux dire, voilà, c'est défaite sur défaite. Là, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. C'est un peu dommage. Les amis, ceci étant dit, passons au flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, les amis, je vais parler de Bad Bunny parce qu'honnêtement, moi, ça m'intéresse vraiment pas chaque semaine, honnêtement. J'ai tendance à même passer un petit peu les segments parce que ça me, vraiment, j'adhère vraiment pas. On a cette semaine donc Bad Bunny et Damien Priest qui sont en coulisses et qui vont croiser The Miz et John Morrison comme par hasard. On ne s'attendait tellement pas à voir ce match à WrestleMania et donc évidemment Damien Priest va se moquer du Miz en disant qu'il n'a déjà plus son titre de la WWE. On a ensuite Bad Bunny qui va dire mais il a jamais gagné en fait en se tapant une barre. Donc voilà, il se fout littéralement de la gueule de The Miz. Et The Miz va dire que voilà, il a été la star de The Marine, il l'est toujours d'ailleurs, il a été Grand Slam champion 2 fois, enfin je veux dire, voilà, The Miz dit, vous avez pas de quoi vous moquer, est-ce que vous avez eu toutes ces opportunités, vous, je ne crois pas. Bref, on voit bien qu'une guéguerre commence entre les deux clans et ça devrait nous amener à un match à WrestleMania. Juste après ça, on a R-Truth qui va arriver pour, durant cette semaine de Stone Cold, de la semaine 316, il va vouloir offrir des cadeaux à Bad Bunny avec une petite lunchbox, avec la ceinture de Stone Cold, etc. Et Bad Bunny accepte les cadeaux, mais lui dit « mais tu veux quelque chose en échange ?» Et R-Truth va faire comprendre qu'effectivement, il veut le titre 24/7 en échange. Et Bad Bunny va dire « tu sais quoi ? Je vais te donner ce qui doit te revenir, c'est-à-dire ce titre 24/7. » Et Bad Bunny va donner le titre. Donc Bad Bunny n'est plus champion, c'est désormais R-Truth qui est champion. Je pense que les officiels ont tout simplement voulu préserver Bad Bunny à l'approche de WrestleMania. Ils ne veulent pas que Bad Bunny subisse un tombé. Voilà, je pense que c'est simplement ça la raison. C'est pour ça qu'il a été donné comme ça, de main à main. Enfin bref, en tout cas, rien d'exceptionnel dans ce segment. Et pourquoi je mets ce segment en flop de la soirée aussi, c'est parce que chaque semaine, c'est un peu toujours la même chose. On a ensuite un match de Damien Priest avec Bad Bunny à ses côtés et il affronte Jason Riker. Donc voilà, c'est un match qu'on a l'habitude de voir maintenant. On sait que ça va se terminer avec une victoire de Damien Priest, donc franchement, c'est absolument pas intéressant. Et juste après le match, on a Elias qui va vouloir attaquer Bad Bunny avec sa guitare. Mais ça va être esquivé, Bad Bunny va s'emparer de la guitare, ensuite Damien Priest va reprendre le dessus, mais ensuite on aura l'intervention de The Miz et John Morrison et le segment se conclura avec un coup de guitare de The Miz sur Bad Bunny et ensuite les deux vont partir en courant. Donc comme je vous l'ai dit, la rivalité est lancée pour WrestleMania. Honnêtement, moi je suis totalement déçu. Je m'attendais vraiment à un meilleur match pour The Miz à WrestleMania. Et je suis vraiment pas emballé par ce match par équipe. N'hésitez pas à me dire les amis dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Les amis, ceci étant dit, passons au top de la soirée. Pour le top de la soirée, je vais évidemment parler du titre de la WWE. Et déjà pour commencer, grosse annonce, hein. On commence avec cette annonce. Drew McIntyre affrontera Bobby Lashley pour le titre de la WWE à WrestleMania. C'est officiel, voilà, match 1 contre 1 entre les deux. On commence là-dessus. Ensuite, on va avoir Bobby Lashley qui va faire son entrée, qui va commencer un speech, etc. Il va ensuite être coupé par The Miz. The Miz qui visiblement n'en a pas terminé. Il dit que voilà, le match qu'il a eu face à Bobby Lashley a gagné très bien. Mais ce soir-là, Miz a eu 2 matchs. Et donc, il ne trouve pas ça normal que voilà, il ait eu 2 matchs à réaliser durant le même soir pour défendre sa ceinture. Donc, il trouve ça assez injuste. On a ensuite Drew McIntyre qui va arriver. Drew McIntyre, durant son entrée, ne va absolument pas calculer The Miz, hein, il est totalement inexistant. Et on a ensuite McIntyre qui va faire un face-à-face avec Bobby Lashley. Ils vont ensuite entamer un speech et au vu de leur affrontement à WrestleMania, maintenant que c'est officiel, Drew McIntyre va tout simplement dire à Bobby Lashley qu'il va repartir
du Raymond James Stadium, le stade qui accueillera WrestleMania 37, avec le titre de la WWE. Et donc ensuite, une petite guéguerre de mots va commencer entre les deux. Mais honnêtement, un très bon speech des deux catcheurs, que ce soit Lashley avec MVP. Heureusement quand même que Lashley est MVP, on peut le souligner. Et McIntyre, honnêtement, très bon speech. Et moi, je suis hyper hypé par cette rivalité. On a ensuite Drew McIntyre qui va un petit peu tourner le dos à Bobby Lashley pour regarder le Miz. Et à ce moment-là, Bobby Lashley va attaquer Drew McIntyre et The Miz va vraiment être heureux parce qu'il doit affronter Drew McIntyre juste après. Donc on a Bobby Lashley qui est en train de lui mâcher le travail. Donc The Miz est vraiment au top là, il est heureux. Juste après cette attaque, on a Lashley qui va retourner en coulisses. Mais là, il va se faire attaquer par Sheamus sur la rampe. Et ensuite, on demandera à Sheamus pourquoi il a attaqué Lashley. Et lors d'une interview, Sheamus va dire que il ne veut pas que McIntyre soit à moins de 100% à Fastlane. Il veut battre un Drew McIntyre à 100% parce qu'il ne veut pas que Drew McIntyre ensuite sorte des excuses. Ouais, je m'étais fait attaquer, j'étais pas à 100%. Donc pour ces raisons, il a décidé d'attaquer Lashley. On a ensuite le match entre Drew McIntyre et The Miz. Donc victoire de Drew McIntyre, ça semblait assez évident quand même. Donc Drew McIntyre va battre The Miz et voilà, il va faire un Claymore Kick pour terminer le match. Et là, on se dit, bon, bah, il va tenter le tomber. Mais en fait, non, pas du tout. Il ne va pas tenter le tomber. Il va relever The Miz et il va appliquer son Hurt Lock à The Miz. Voilà, message très clair à Bobby Lashley. Il se prépare pour WrestleMania. Et après le match, il va pointer ce logo de WrestleMania. Donc là encore, le message est très très clair. Drew McIntyre est prêt pour Bobby Lashley à WrestleMania. Mais ça n'est pas terminé les amis, puisque dans le main event de la soirée, on a un match entre Sheamus et Bobby Lashley. Effectivement, Lashley voulait sa revanche au vu de ce qui s'est passé plus tôt dans la soirée. Donc match 1 contre 1 entre les deux, honnêtement très bon main event qui a duré vraiment pas mal de temps, hein. C'était assez intéressant. Victoire de Bobby Lashley, effectivement sur son Hurt Lock lui aussi, c'est comme ça qu'il va terminer le match et qu'il va battre Sheamus. Après le match, on aura évidemment l'intervention de Drew McIntyre. Drew McIntyre qui était aux abords du ring d'ailleurs durant tout le match. Le match est beaucoup tourné autour de ça d'ailleurs, hein. On voit que les deux catcheurs, Lashley et Sheamus, étaient très souvent aux côtés de Drew McIntyre à l'extérieur du ring. Voilà, on voyait que Drew McIntyre était très impliqué dans le match. Et comme je vous l'ai dit, juste après le match, Drew McIntyre va monter sur le ring, il va intervenir et va asséner un Claymore Kick à Bobby Lashley pour l'expulser du ring. Et le show va se terminer avec Drew McIntyre qui célèbre la victoire. Comme je vous l'ai dit, moi honnêtement, je suis très emballé par la rivalité entre Drew McIntyre et Bobby Lashley. Je trouve que c'est vraiment un main event solide pour WrestleMania. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review. N'oubliez pas l'objectif 1000 pouces bleus pour cette review. Je compte sur vous les amis. Merci à tous ceux qui le feront. N'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos. Je vous remercie encore une fois pour les 100 000 abonnés. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.